Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zou. ce soir nous sommes vendredi 10 mars 2023, il est déjà 22h52. Aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, on a regardé le film Doctor Strange qui est le deuxième film de la phase 3 du MCU, Marvel Cinematic Universe, avec Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Rachel McAdams, Benedict Wong, Mads Mikkelsen, Tilda Swinton et d'autres acteurs. Alors, Doctor Strange, nous, c'était la deuxième fois qu'on le voyait. On l'avait vu la première fois au cinéma. Et j'avais été assez impressionné, notamment par la qualité des effets spéciaux. Tout ça dans le cinéma, on l'avait pas vu en 3D, on l'avait vu en normal, mais rien qu'en normal, c'était déjà très impressionnant. Et j'avais gardé un excellent souvenir de ce film. C'est pour ça que j'étais impatient de le voir à nouveau. Aujourd'hui, on a vu de nouveau le film. Cette fois-ci, on l'a vu à la télévision, en DVD. Bon, sur une télé plus ou moins récente, sur un écran plat classique, qualité LED ou je sais plus comment on appelle ça. Bref, c'est une OLED, nous la télé, je suis pas sûr. Si. Finalement, le film, j'ai plutôt bien aimé, j'ai passé une bonne soirée. Je l'ai trouvé un petit peu court et évidemment, je sais pas si c'est parce que ça faisait longtemps qu'on l'avait vu ou si c'est parce que c'était la deuxième fois qu'on le regardait, mais je l'ai trouvé moins impressionnant que la première fois. Plaisant mais moins impressionnant. J'ai été plus impressionné à revoir à nouveau Captain America Civil War que Doctor Strange. Je sais pas, Captain America Civil War, ça reste waouh. Après, ce film était plaisant. Franchement, je passais une bonne soirée. Je suis content de l'avoir et de l'avoir regardé de nouveau. Mais voilà, j'aurais aimé plus de scènes dans le film. Bon, après, c'était le premier film pour introduire le personnage et il y a les phases d'apprentissage et autres. Mais c'est vrai que bon. Après, j'ai lu certaines BD de Doctor Strange, j'en ai lu quelques-unes dans ma jeunesse. J'en ai pas lu énormément, mais j'en ai lu quelques-unes. Et effectivement, Doctor Strange est un personnage assez atypique et qui a souvent travaillé en collaboration avec les Avengers. Donc voilà, j'ai peut-être beaucoup d'attentes pour ce personnage et forcément quand on a trop d'attentes après on est un petit peu déçu. Alors j'ai bien aimé le film, je suis pas vraiment déçu, sauf que j'en aurais voulu peut-être plus, je sais pas. On a vu le film doublé en VF. Alors on va voir au niveau du scénario. Déjà je vais lire ce qui est écrit au dos. Bon, le DVD édition toute somme classique. Rien de particulier à noter dessus. Alors, le film des studios Marvel Doctor Strange suit l'histoire d'un neurochirurgien de renommée mondiale, le Dr Stephen Strange, qui dans sa quête de guérison trouve des pouvoirs magiques dans un endroit mystérieux connu sous le nom de Kamar-Taj, la ligne de front de combat contre des forces obscures et invisibles essayant de détruire notre réalité. En gros, pour résumer l'histoire, donc on a un médecin de grande renommée et du coup qui est un petit peu comment? Oui, un neurochirurgien, mais c'est également un médecin de par le fait. Donc on a un neurochirurgien qui est assez célèbre et qui a un grand ego et qui choisit les patients qui va soigner et ceux qui ne va pas soigner. D'ailleurs, lors des patients qu'on lui propose, il y a une petite référence à Captain America Civil War puisqu'on lui propose un patient qui a les choses écrasées, je crois les lombaires écrasées ou je sais plus ce qu'ils ont dit exactement, et qu'il avait utilisé une armure expérimentale. Et donc du coup, on a forcément la référence à machin, la War Machine. Son pseudo de super-héros c'est War Machine, mais son nom c'est j'ai un trou de mémoire, je sais plus, qui est le grand ami de Iron Man. Donc il y a une petite référence là-dessus. Donc on a Doctor Strange qui est un médecin chirurgien très réputé. Malheureusement, il va avoir un accident de voiture, ce qui fait qu'il va avoir des séquelles, notamment aux mains. Et du coup, avoir un handicap au niveau des mains pour un chirurgien, c'est un petit peu embêtant, même très embêtant. Du coup, après avoir suivi toutes les pistes possibles, il va se retrouver bloqué. Et du coup, il va se pencher
sur un cas mystérieux dont on lui a rapporté d'un patient qui avait réussi à recouvrir l'usage de ses jambes. Et de fil en aiguille, il va pister un petit peu il va suivre cette piste et ça va l'amener vers le surnaturel. De là, il va se rendre compte qu'il a un don inné pour cette capacité et du coup, il va devenir un grand sorcier, mais il va apprendre également qu'il y a de sombres secrets là-dedans et du coup, il va se retrouver confronté à des forces surnaturelles très puissantes, notamment un certain Dormammu, qui lui a des ambitions personnelles pour la Terre. C'est un petit peu comme un genre de dévoreur des mondes, un peu comme Galactus à sa manière, mais plutôt dans le monde mystique. Et du coup, Doctor Strange, sans le savoir, il va utiliser des pouvoirs liés à une pierre d'infinité, de façon à pouvoir affronter cet adversaire très imposant. Grosso modo, ça va être ça l'histoire. Donc on va avoir également, il va y avoir également quelques références au multivers, bien avant le Doctor Strange et le multivers ou à WandaVision. Donc on a des références au multivers. Il va y avoir également le monde de miroir. Enfin, il y a pas mal de choses. On va pouvoir voir également que ce que l'on croit acquis comme le haut et le bas vont pouvoir se fondre et bouger. On va voir les murs qui vont pouvoir se décaler, la réalité qui va pouvoir se plier sur elle-même. Enfin, ça va donner lieu à pas mal de choses impressionnantes. C'est pour ça que ceux qui ont un super matériel en télé, enceinte et autres peuvent en profiter pleinement. Mais du coup, c'est vrai que c'est le genre de film à voir de préférence dans un cinéma. Donc ça va donner lieu à pas mal de scènes assez impressionnantes et on va avoir également de la magie, enfin une force de magie qu'ils appellent la sorcellerie. Doctor Strange va revêtir sa fameuse cape mystique également. Et puis voilà, pas grand chose de plus sans dire, donc sinon ça va aller dans le spoil. Pensez bien regarder les deux scènes post-génériques. Il y en a une juste après le premier générique qui est relativement courte. Ça donne une petite scène marrante entre Doctor Strange et Thor. Après, on a un long générique et on a une nouvelle scène où l'un des personnages de l'histoire est passé un petit peu du côté obscur et du coup, ça donne lieu évidemment à ce qu'il y ait une suite pour un Doctor Strange à venir. Voilà ce que l'on peut en dire. Donc, c'est difficile de beaucoup parler de ce film sans spoiler. Bah, franchement, voilà, il fait partie des classiques, il reste plaisant. Peut-être pas le meilleur film Marvel du MCU, mais pas le plus mauvais non plus. Vraiment très sympathique. Après, c'est le genre de film que l'on apprécie le plus lors d'un premier visionnage, et une fois qu'on connaît l'histoire, eh ben, il y a un petit peu moins le côté impressionnant. Mais ça reste quand même très plaisant. On va regarder ensemble la fiche Wikipédia du film. Doctor Strange ou Doctor Strange au Québec. C'est un film de super-héros américain réalisé par Scott Derrickson, sorti en 2016. Adapté du personnage du Doctor Strange créé par Steve Ditko. C'est le 14e film de l'univers cinématographique Marvel et le deuxième de la phase 3. Le film reçoit une nomination aux Oscars en 2017 pour les meilleurs effets visuels. Une suite est annoncée lors de l'édition 2019 du Comic-Con intitulée Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Une sortie était prévue le 5 mai 2021, mais aura finalement lieu le 4 mai 2022 en France, en Belgique et en Suisse le 6 mai aux États-Unis à la suite du report du calendrier Marvel dû à la pandémie du coronavirus. Le synopsis général, en 2017 au Népal, Caecilius, un maître des arts mystiques devenu un zélote, s'introduit avec ses disciples zélotes dans la bibliothèque du sanctuaire de Camartage. Après avoir tué le bibliothécaire, il s'empare de 2 pages du livre de Cagliostro. L'ancien tente d'arrêter son ex-élève mais échoue, son disciple parvenant à fuir. Après, on a le synopsis détaillé qui spoil toute l'histoire, donc on va passer. Après, ils font référence à la scène intergénérique et à la scène post-générique. Après, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Budget 165 millions de dollars US. Durée 115 minutes. Donc moins de 2 heures. Après les dates de sortie, on l'a déjà vu. Classifié accord recommandé, film déconseillé au moins de 13 ans aux États-Unis, tout public en France, tout public en Belgique, interdit au moins de 12 ans en Suisse romande et tout public déconseillé aux jeunes enfants au Québec.
Casting complet: Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Tilda Swinton, Rachel McAdams, Benedict Wong, Mads Mikkelsen, Michael Stuhlbarg, Benjamin Bratt, Scott Adkins, Topo Wiro, Umit Ulgen, Linda Louise Duhan, Marc-Anthony Brighton, Miracial, Amy Landecker, Adam Peltapols, Sarah Malin, Eben Young, Kobna Holbrook-Smith, Guillaume Faure, Stan Lee, Chris Hemsworth. Oui, Stan Lee fait une petite scène, une petite caméo, comme très souvent. Après, on a des paragraphes pour le développement, distribution des rôles, tournage, les musiques. Alors, sur les notes, sur Metacritic, ça a été noté 72 sur 100, Rotten Tomatoes 89 sur 100, Allociné 3,5 sur 5. Ça reste des notes assez bonnes. Après, il y a des distinctions, nominations. Dans les produits dérivés, ils disent un prologue en 3 parties, Marvel Doctor Strange Prélude Infinity Comics, puis Marvel Doctor Strange Prélude 1 et 2, est sorti d'août à octobre 2016 aux États-Unis sous forme de comics. Un album souple regroupant les 3 histoires est sorti en octobre en France, comme hors série numéro 1 de Marvel Saga. Voilà, pas grand chose de plus à en dire. Donc nous, le DVD, on l'avait acheté en promo. Alors là, actuellement, le DVD, par exemple, si on regarde sur Amazon, expédié vendu par Amazon, il est à 6,99, qui est un prix assez correct. Je crois qu'il inclut également une promo. En ce moment, ils font des promos avec les DVD si on en achète plusieurs. Nous, lorsqu'on l'avait acheté, il y avait une promo, je crois. On avait acheté 3 DVD. C'est marqué. Nous, on avait passé la commande le 2 mai 2019. C'était sur Amazon. On avait acheté Thor Ragnarok, Doctor Strange et les Gardiens de la Galaxie Volume 2. On avait eu en tout. Ça faisait un total de 32,76 € et il y avait 12,78 € de bonne réduction. Du coup, ça faisait un montant total de 19 €. Ça devait faire les 3 pour 20 €, une promo de ce genre, comme ça. Donc c'est assez correct. Après, j'ai regardé sur Amazon, mais j'aurais pu regarder sur d'autres sites comme eBay, Fnac, Auchan, Le Bon Coin, Vinted, etc. Après, en ce moment aussi dans les supermarchés, là, les hypermarchés, tout ce qui est Carrefour, Cora, Auchan ou ailleurs, beaucoup de films Marvel sont en promo dans les 6,99, parfois un peu moins cher aussi. Donc voilà, donc en ce moment on peut le trouver à un prix relativement correct. Là c'est sur du neuf. Après sur du occasion, je sais pas à quel prix tourne le Doctor Strange en occasion. Aucune idée. Voilà. Pas grand chose de plus à en dire. Sur ce, on vous souhaite un beau week-end, à très bientôt et au revoir. Au revoir.